Bienvenue à la correction de la partie B de l'examen de fiscalité 2019 du brevet de spécialiste en finance et comptabilité. Petit rappel en introduction, si vous suivez aussi mes corrections de fiscalité directes pour la première partie, la partie A, sur la LIFD, ici on aura affaire à l'impôt anticipé. L'impôt anticipé, c'est toujours 12 points sur 50 pour la partie directe, et l'autre partie, c'est la TVA pour 50 points. Donc finalement, l'impôt anticipé, c'est 12 points sur 100. C'est pas beaucoup, mais c'est pas négligeable non plus. Vous savez que la fiscalité, ça compte double. Donc ça vaut la peine quand même de faire un minimum, parce que si vous faites 0 points sur 12, eh ben, l'impact se sentira directement. Donc vous ne devez pas négliger la LIA, la loi sur l'impôt anticipé, parce que 12 points, c'est important de prendre dans le total. Je commence directement ici par donc le cas 11, où on vous donne une problématique et on vous dit en introduction la circulaire du 6 juin 1997 sur le capital propre dissimulé est jointe à la donnée. Donc, de manière instinctive, c'est déjà un indice. Vous savez de quoi on va parler. Ça sera du reste la première question tout à l'heure. Vous savez où on se situe, quels sont les enjeux. On vous donne donc ici le bilan d'une société, en l'occurrence Balamat SA, société suisse qui est détenue à 50% par un monsieur, personne physique détenue, habitant en Allemagne plutôt, et une société étrangère, habitant ou domiciliée plutôt de siège au Panama. On a un bilan avec des actifs, des réserves latentes sur les machines, important à prendre en considération, et puis important à prendre en considération aussi un financement par les actionnaires, soit M. Müller de l'Allemagne et Building Limited du Panama. On vous donne quelques informations complémentaires en bas de page 13. Évidemment que ces informations sont toujours importantes à considérer. Et on passe directement à la résolution des questions. De quel type de problématique s'agit-il? C'est ce qu'on vous demande ici. Alors, même si vous ne comprenez pas exactement où on veut en venir, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la donnée, on vous fait le lien directement avec la circulaire sur le capital propre dissimulé. Donc, vous pouvez mettre sous-capitalisation, intérêt sous capital propre dissimulé, capital propre dissimulé, etc. Voilà simplement de quoi on parle pour la lettre A. Pour la lettre B, en l'occurrence, maintenant, il faut se référer directement à cette circulaire, parce que cette circulaire, qu'est-ce qu'elle va vous donner? Elle va nous donner un pourcentage à attribuer aux différents actifs, en l'occurrence liquidité, débiteur, stock et machine, qui va nous permettre de définir un endettement maximum autorisé. Donc le fisc, en fonction de cette multiplication valeur vénale, je précise vénale et pas comptable, de l'actif, fois ce pourcentage, on arrivera à une dette maximale d'un point de vue fiscal. Donc si ici on fait le calcul, on prend les liquidités, 90 000, et on prend cette circulaire qui nous dit pour les liquidités que le taux admis en fonds étrangers est de 100%. Donc on a 90 000 sur la première ligne. Les débiteurs, on prend, toujours selon la circulaire, 85% du montant au bilan, donc 300 000. Ça nous fait 255 000. Même principe au niveau des stocks de marchandises. Par contre, au niveau des machines, important de faire attention, il ne faut pas prendre les 1 500 000, mais les 1 800 000, valeur vénale. La circulaire le dit expressément. Sur ces 1 800 000, on applique le taux de 50% qui se retrouve toujours dans cette circulaire, soit un endettement sur les machines accepté de 900 000. On additionne ces 4 chiffres et on a donc un endettement maximum autorisé d'un point de vue fiscal de 1,5 million. On va donc comparer maintenant dans un deuxième temps cet endettement maximal avec l'endettement effectif qu'on a dans les comptes. Qu'est-ce qu'on a dans les comptes? On a 2 millions de fonds étrangers.